Bonjour, je suis Louis-Charles Pluot du Champagne de Castelnau. Nous allons voir aujourd'hui la différence qu'il y existe entre un champagne non millésimé, un champagne millésimé, un champagne blanc de blanc ou un champagne rosé. Le champagne est un vin d'assemblage. On réunit à la fois des raisins différents, pinot noir, pinot meunier, qui sont des raisins noirs, chardonnay, qui est le raisin blanc de la Champagne. On assemble également des raisins, donc des vins provenant de crus différents, c'est-à-dire de villages différents. Et enfin, pour des champagnes non millésimés, on assemble des vins d'années différentes, une année majoritaire étant soutenue par des vins de réserve des années précédentes. Le champagne millésimé, lui, est également un assemblage éventuellement de plusieurs types de raisins, blancs ou noirs, de plusieurs crus, c'est-à-dire plusieurs villages, mais d'une récolte d'une seule année, d'une seule vendange, ce qui permet de porter l'année sur la bouteille. Un champagne millésimé doit obligatoirement avoir un vieillissement plus élevé en cave qu'un champagne non millésimé. La loi impose 3 ans en cave. Dans notre maison, nous dépassons couramment 8 à 10 ans. Il existe également des champagnes dits blancs de blanc. Cela signifie que ce sont des champagnes blancs, donc de vin blanc, élaborés exclusivement à partir de raisins blancs, c'est-à-dire de chardonnay. Ces blancs de blanc peuvent être millésimés ou non. Les champagnes blancs de blanc permettent d'exprimer la personnalité particulière du chardonnay en Champagne, des raisins qui sont plus axés sur la minéralité, des arômes d'agrumes et de fleurs blanches. Il existe également des champagnes rosés qui sont de plus en plus populaires, en particulier auprès des femmes. Ce sont la plupart du temps des champagnes bruts. Ils sont élaborés de 2 manières différentes. Il y a 2 possibilités. La possibilité la plus fréquente, c'est un rosé d'assemblage. On a assemblé des vins blancs et des vins rouges pour obtenir un vin rosé. Ces champagnes rosés d'assemblage représentent à peu près 90% de la production de champagne rosé totale. Par contre, environ 10% des champagnes rosés produits sont des rosés qu'on appelle de saignée, c'est-à-dire que la couleur est obtenue directement au moment du pressurage des raisins, avec un soutirage effectué lorsque la couleur désirée est obtenue. Il n'y a pas donc le champagne, mais de nombreuses interprétations et variétés de champagne que nous venons de survoler. À nous de trouver les meilleures occasions de déguster chacune de ces variations à son optimum.